Bonjour, c'est Céline. Une vidéo aujourd'hui sur la sécurité affective. C'est un thème qui est cher à mon cœur, à la fois dans l'accompagnement des tout-petits et l'accompagnement des parents à pouvoir être avec leur enfant pour développer cette sécurité affective, mais aussi dans l'accompagnement d'adultes. Je vois combien nous sommes beaucoup à avoir manqué de cette sécurité pour pouvoir pleinement nous déployer. Et donc, bah, c'est un chemin de vie, quelque part pour certains, que de asseoir cette sécurité pour pouvoir vraiment se révéler au monde. Aujourd'hui, je vais donc pointer à la fois vers les tout petits et à la fois vers les adultes. Je vais essayer de faire des parallèles. Et puis, bah, ces vidéos, elles se créent un peu comme ça dans le flux de ce qui vient. Et la sécurité affective, c'est une question qui revient très souvent en consultation et dans les groupes d'adultes que je peux accompagner. Alors, cette sécurité, eh bien, dans le monde périnatal, on en a beaucoup parlé ces dernières années, et notamment par l'apport des neurosciences qui expliquent combien le tout petit a besoin de pouvoir se sentir sécurisé à l'intérieur, afin que son cerveau ne se mette pas en alerte et en résistance, hein. Ce qui peut créer donc chez les plus grands des luttes, des peurs, où on sent que cette stabilité, cette détente du corps n'est pas là. Ok. Et donc, quelque part, c'est super qu'il y ait tant d'études qui aient été faites pour nous montrer l'importance en fait de cet accompagnement du tout petit, de cet accompagnement où on ne laisse pas un enfant tout petit, même plus grand, pleurer et se mettre en stress, où on va quelque part lui dire ok chouchou, je suis là, t'es pas seul dans ce que tu vis. Et on peut dépasser ça ensemble, quoi que tu vives. C'est aussi quelque part le processus thérapeutique, hein, que les thérapeutes peuvent offrir aux personnes. Ok, c'est d'avoir ce socle, cet amour, où je sais que je peux venir me déposer pour pouvoir ouvrir un peu plus grand et me déployer. Ok. Donc chez le tout petit, c'est vraiment une question de survie et c'est une question aussi de développement du cerveau. Donc on va répondre à ces demandes et c'est aussi ce qu'on va mettre en place dans le portage physiologique, hein, avec des écharpes, des portages préformés, ce genre de choses, puisque en fait on va asseoir le bébé dans sa base. La base, c'est vraiment là, donc la base c'est le fessier, hein, le sacrum, cette zone sacrée où on va sentir notre sécurité, vraiment la base de la colonne. Ok? Donc on va le faire dans le portage, mais aussi dans la manière de porter le tout petit. Je ferai sans doute une vidéo là-dessus où en fait on va jamais prendre un enfant en dessous des aisselles, hop, mais on va plutôt aller le chercher vraiment en dessous des fesses pour solidifier en fait cette base, lui rappeler que sa structure elle est là. Ok? C'est hyper important d'asseoir cette sécurité. Maintenant, ben, moi, dans le public que je rencontre, ce sont souvent des parents très informés, trop parfois même, qui, quelque part, sont dans l'excès de ça. Et l'excès, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quelque part de vouloir en faire de trop, ce qui va mettre l'enfant en insécurité, parce que il ne trouve pas son autonomie. Donc, la sécurité, c'est vraiment ce qu'on va offrir à l'enfant, mais l'objectif est qu'il aille vers l'autonomie. Si toi, en tant que parent, quelque part, tu empêches cette autonomie par tes gestes, par tes peurs, par tout ce qui vit en toi, eh bien, tu n'accompagnes pas ton enfant de manière optimale, on pourrait le dire comme ça. Donc, je vais être un socle pour cette sécurité. Et à la fois, surtout, je veux que tu puisses te débrouiller seul. C'est important pour moi de savoir que tu peux te débrouiller seul, que tu n'as pas besoin de moi. Je suis là, mais je sais que tu peux le faire seul. Et j'en parle particulièrement pour le sommeil des tout petits.
Parce que il peut y avoir un jeu qui se met en place entre parents et enfants où quelque part, oh, il n'arrive pas à s'endormir seul. Bon, on va lui proposer de longues tétées, on va peut-être dormir avec lui parce qu'on sent qu'il a besoin de ça pour développer sa sécurité. Mais très souvent, en fait, quand on va un peu plus loin chez les parents, c'est eux-mêmes qui ont besoin de ça. C'est eux-mêmes qui ont eu besoin de ça en début de vie. Et donc, il y a une projection qui est faite sur l'enfant où on essaye de lui offrir quelque chose qui vient réparer ce qui n'a pas été pris en compte chez nous. Et là, quelque part, on n'est pas tout à fait dans l'écoute du vivant. On est dans un concept qu'on essaye d'appliquer, hein, qui serait, je sais pas moi, offrir la sécurité à l'enfant, l'éducation bienveillante, ce genre de choses, à partir d'une blessure qui a été la nôtre. Et tant que la blessure qui a été la nôtre n'a pas été complètement rencontrée, eh bien, on va appliquer des concepts. Et quelque part, on va donner un message tordu à l'enfant. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais moi, c'est quelque chose qui est tellement manifeste depuis toutes ces années où j'accompagne des parents à pouvoir être avec leur enfant et vraiment l'accompagner à grandir. C'est hyper important d'aller voir nos propres blessures. Toujours. D'ailleurs, l'enfant généralement pointe vers nos propres blessures. S'il y a quelque chose qui coince avec votre enfant, sûrement qu'il y a quelque chose chez vous qui coince. Et c'est là cette écoute du vivant et de, pour moi, cette parentalité consciente. Elle part de, OK, qu'est-ce qui se joue en moi? Qu'est-ce que je peux aller rencontrer à l'intérieur qui se joue dans cette relation avec mon enfant ou autre? De quoi ça parle à l'intérieur? OK, et comment je peux dénouer ça pour le modifier dans la relation? J'entends beaucoup, beaucoup trop de parents qui disent, oh, mon enfant a besoin de moi. Mais non, ton enfant n'a pas besoin de toi. C'est pas vrai ça. Alors si, il a besoin de toi pour lui donner la main de temps en temps, pour pouvoir aller un pas plus loin vers l'autonomie. Mais c'est tellement plus fort de lui renvoyer que il a déjà tout en lui. Et tu as complètement confiance en lui pour se déployer, pour grandir, pour évoluer. J'espère que tu sens à l'intérieur la différence de message entre la peur que jamais il va y arriver et l'amour, la conviction que c'est certain qu'il a tout en lui pour se développer. Que tu es là, mais que tu ne vas pas pouvoir vivre les expériences à sa place. Que ça ne sert à rien qu'il se mette en stress. Ok? Que tu vas venir vers lui s'il est en stress. Mais que parfois, aller rencontrer un peu de stress, c'est ok aussi pour aller un pas plus loin. Tu vois, je suis sûre que ça te parle dans ta vie à toi aussi. Tu vas pas pouvoir éviter tous les stress à ton enfant. Ce serait une illusion de plus. Et franchement, elle n'est pas nécessaire. Dans les groupes d'adultes que j'accompagne en magie du vivant, eh bien, on peut aller revoir ces traces-là. On peut aller les rencontrer. On peut s'offrir ensemble ce socle d'amour, d'ouverture, pour pouvoir se déployer. Et surtout, je vois combien chez les parents qui peuvent venir dans ces groupes, ça change leur manière d'interagir avec l'enfant. Ils commencent à prendre plus conscience de ce qu'il s'est joué pour eux dans leur début de vie et qui peuvent complètement revoir pour pouvoir soutenir le vivant en fait et pas l'étouffer. Parce que le trop de sécurité, et on le voit hein, dans nos sociétés, c'est complètement étouffant. C'est pas vivant. Vous voyez l'importance. L'importance, elle se joue pas juste dans la relation avec votre petit loulou. Elle se joue à un niveau beaucoup plus global.
C'est en ça que pour moi, ben, travailler en périnatalité, c'est une source de joie, c'est une révélation intérieure. Parce que tout ce qu'on va offrir à ces petits, mais ça crée le monde de demain. Et on y œuvre tous au quotidien. D'où l'importance de tout ceci. Ok, cette vidéo se termine. Merci à toi de l'avoir écoutée. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à partager aussi ces vidéos pour pouvoir les faire vivre et amplifier ce mouvement. Et aussi à me dire ben, les thèmes que tu aimerais que j'aborde. Moi, j'aime ça, c'est nourrissant. À bientôt et prends bien soin de toi, de ta famille. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie.